Ahlan wa sahlan wa marhaban, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue dans nos formes augmentées des verbes trilitères. On est arrivé à la forme 7, notée toujours pareil en chiffre romain grand 7. Et c'est le modèle in fa'ala. Donc on ajoute le préfixe in sur notre radical pour donner in fa'ala. Attention, pas de hamza qat'iyya. On a bien juste le alif. Si par exemple vous avez c'est que ce mot est dans une phrase, on va mettre simplement une préposition, par exemple le wa, le e, wan fa'ala. Vous ne direz pas wa in fa'ala. C'est là on verra la distinction à ce moment-là. Wan fa'ala, on verra ça avec des exemples. Donc in fa'ala, yan fa'ilu, in fa'il, mun fa'il, mun fa'al, in fi'al. Donc c'est le schème de cette forme 7. On voit l'exemple de in fataha. Donc si je mets le waw devant, wan fataha. On ne dit pas wa in fataha, wan fataha. S'ouvrir. Il s'est ouvert. Yan fatihu, il s'ouvre. In fatih, ouvre-toi. Impératif. Mun fatih, celui qui s'ouvre. En participe actif. Mun fatah, c'est un participe passif. On peut le faire techniquement parlant. On change la voyelle comme on le fait toujours. À la place de la kasra, ici on met la fatha, mun fatah. Mais au niveau du sens, étant donné que c'est un verbe qui n'a pas de complément d'objet direct, c'est intransitif, lazim en arabe, eh bien on n'a pas l'idée d'une action qui s'exerce sur quelque chose. Donc on n'a pas de participe passif en réalité. Et de manière générale, quand on n'a pas de complément d'objet direct, quand un verbe est lazim, il est intransitif, eh bien vous ne pouvez pas avoir de participe passif. Ok, donc mon fatah, c'est entre parenthèses. Infitar, le fait de s'ouvrir, l'ouverture, le masdar, le nom d'action. Avec maintenant inkasara, il s'est cassé, quelque chose qui s'est cassé, sous-entendu tout seul. Inkasara, le miftah, matalan, fil bab. Yankasiru, au présent, pardon, mudari', il se casse, il se brise. Inkasir, casse-toi, si j'ose dire. C'est, disons, dans le sens, encore une fois, vraiment au sens propre, pas comme en français pour dire vulgairement va-t'en. Bien sûr, ça n'existera pas en arabe, ça, avec ce verbe. Mais bon, voilà, c'est ça. Là, oui, si je traduisais mot à mot, ça donnerait ça. Ensuite, celui qui se brise, alors on va dire celui qui se casse, munkasir, munkasar, participe passif, qui donc là aussi n'existe pas. Et inkisar, le fait de se briser, le fait de se casser. Le mastar. On a ensuite indabata, un exemple parmi d'autres, indabata, se mettre en... Oui, s'ordonner, se préciser aussi, parce que dabata, forme simple, c'est l'idée d'être précis, l'idée de la précision, du dabt, de l'expression bidabt précisément. Donc indabata au passé, yandabit au mudari', indabit l'impératif, mundabit le ism al-fa'il, mundabat ism al-maf'ul, indibat le masdar. D'accord, l'action, le nom d'action, le nom de le masdar. Donc le fait de s'ordonner. Voilà. Et on a un sens unique à cette forme. لهذه الصيغة معنى واحد, un seul sens, وهو المطاوعة. فالفعل عليها لا يكون إلا لازما. Donc le verbe qui est sur cette forme-là ne sera que lazim, c'est ce que j'ai dit, donc un transitif. والمطاوعة, le sens réfléchi, هي قبول تأثير الغير. Alors là, on vous explique ce qu'est la mutawa'a, c'est-à-dire, voilà, défini comme ça par les spécialistes de cette discipline, c'est le fait d'accepter ou de recevoir plutôt l'effet ou l'action d'autre chose.
La mutawa'a. Bon. C'est le sens réfléchi en réalité, tout simplement. On va traduire ça comme ça. Donc, ici, on a un sens réfléchi qui pourrait nous rappeler aussi un peu la forme 5. D'ailleurs, par exemple, tafattaha, on l'aura sur la forme 5. Tafattaha, qui voudra dire aussi s'ouvrir. Infataha, il y a une dimension, disons, c'est comme si on constatait quelque chose sans s'intéresser à comment la chose s'est produite. Infatah, ça se fait absolument tout seul. On ne met pas l'accent sur le procédé et sur le déroulé de l'action, si vous voulez. Infataha, c'est ouvert. C'est un aspect un peu résultatif. On constate les choses comme ça. Mais si on dit tafattaha, c'est comme si à travers le verbe, on voit qu'il y a le fattaha, la forme 2. Déjà, fattaha, c'est ouvrir. Fattaha, c'est avec l'intensité. Fattaha. Et puis tafattaha, c'est pour l'aspect réfléchi. Donc avec tafattaha, même si au final, ça sera aussi s'ouvrir soi-même, mais c'est comme si on voyait un peu tout le détail des différentes actions qui sont sous-entendues dans ce verbe. C'est comme s'il y avait une sorte de progression que nous permettait de voir et de ressentir la forme du verbe tafattaha. Alors que infataha, ça, c'est ainsi, c'est déjà fait, c'est déjà ouvert, c'est comme ça. Il n'y a pas l'aspect comme ça des actions successives. Hein, c'est un peu la différence qu'on aura entre la forme 5 et la forme 7. Parfois, oui, quand on traduira, il n'y aura pas vraiment de verbes différents au français finalement. Voilà pour cette forme 7, donc le modèle in fa'ala yanfa'ilu à mémoriser par cœur. Vraiment, le fait de mémoriser par cœur vous aidera pour vous exprimer, pour retenir le vocabulaire, pour lire correctement des textes qui ne sont pas vocalisés. Donc c'est vraiment capital. Il faut faire cet effort. Il n'y en a pas tant que ça. On voit celles qui sont les plus utilisées. Donc voilà. Bon courage, bon travail et à très vite. Ma'as salam.